nous sommes de retour sur le plateau de Top Weekend. Si vous nous recevez juste maintenant, sachez que nous sommes en direct depuis qu'il est 10h et top pile. Et aujourd'hui, nous avons dans le fauteuil de la guest star Jean de Dieu Tchéniebeu, que vous connaissez sous le pseudonyme de Manolab. Il est toujours sur le plateau avec nous. Il va bien rester sagement là jusqu'à 12h, ça je vous le rassure. Prenez votre mal en patience, hein, il est encore là. Et donc, actuellement, maintenant, si vous voulez, on va parler un peu finance avec le coach Nelson Zangué qui est également avec nous sur ce plateau. On va parler de crypto-monnaie. Coach, bonjour. Bonjour Cathy. Il faut dire que la semaine dernière, tu étais déjà sur le plateau et ton passage a créé, qu'est-ce que je vais dire, un tollé, les réactions, c'était juste incroyable là. Merci. Comme quoi les gens comprennent déjà la crypto-monnaie qui est quand même la révolution de la finance en Afrique et même dans le monde actuellement. Absolument, absolument. Et donc ce matin, coach, on a envie de savoir c'est quoi la crypto-monnaie. Non, avant de répondre à la question, mais qu'est-ce que je fais? Je suis impoli. Tu as en face de toi l'icône. Absolument. C'est ce que je voulais dire, ouais. Monsieur Jean de Dieu Tchéniebeu, vous avez en face de vous coach Nelson Zangué. Moi, je l'appelle Monsieur l'Argent. Donc, vraiment là, je ne peux pas cacher ma joie. J'ai été bercé dans mon enfance, en grandissant, par tout ce qu'on voyait de magnifique, de Manolab, de Chop Chop et tout. Donc, aujourd'hui, la voir en face de moi, et j'ai l'impression qu'il est très jeune. Moi, je m'attendais. Mais Cathy, ça veut dire que je suis vieux comme ça. Il dit qu'il a été bercé dans son enfance. Ça veut dire que bon. Oui. Voilà, quand on vieillit, je vais dire quoi, quand on a une bonne hygiène de vie, on ne vieillit pas. Absolument. Et la preuve est sur Jean de Dieu Tchéniebeu. Ce matin, beaucoup de personnes s'attendaient justement à voir un monsieur là avec la barbiche blanche, tout vieux. Mais contrairement à l'époque de l'argent facile, on a l'impression que vous vous rajeunissez. Ça, c'est une femme qui le dit et croyez-moi, c'est vrai. Ah, merci Cathy, merci. Continuez comme ça. Continuez, on vous souhaite bonne santé, on vous souhaite longue vie. Merci beaucoup. Alors, coach, c'est quoi la crypto-monnaie? Oui, donc, merci une fois de plus, Cathy, de me donner l'opportunité de parler ici de finance, de l'économie numérique et tout. La crypto-monnaie et la blockchain, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Toutes les banques, toutes les institutions s'y intéressent, les populations également s'y intéressent. Et nous, en tant qu'Africains, on doit particulièrement en parler. Et là, je signale déjà aux téléspectateurs, je serai là 4 samedis. Donc, on va faire une petite formation. On va commencer aujourd'hui avec les bases, crypto-monnaie, blockchain et tout. Et avec le temps, on va évoluer peu à peu pour que sur les 4 samedis, les téléspectateurs aient une connaissance assez quand même, pas approfondie, mais déjà bonne, basique, oui, de ce que c'est que la crypto et la blockchain. Donc, la crypto-monnaie, en gros, pour expliquer ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'argent. En gros, c'est l'évolution de l'argent. L'argent est parti d'où? L'argent, ce n'est pas ce qu'on voit là. Ce n'est pas les billets de banque et les papiers et tout. L'argent, c'est en fait de la valeur. C'est une représentation de la valeur. Parce qu'à la base, on a commencé avec le troc. Depuis la nuit des temps, depuis qu'on s'en souvient, on a commencé avec le troc. Les personnes s'échangeaient dans les biens et les services. Après ça, on s'est rendu compte que ça a des limites. Parce que si moi, dans mon village, on échange une chèvre contre un sac de macabo, le village voisin, par exemple, peut-être il ne mange même pas des chèvres. Donc, si je pars là-bas, je vais mourir parce qu'avec mes chèvres, on ne va rien faire là-bas. Donc, les êtres humains ont compris qu'il fallait trouver quelque chose d'assez commun. Et puis, on est passé par les courriers et tout. À la fin, on s'est retrouvé avec l'or. Parce que l'or, c'est rare, l'or, c'est précieux. On peut vérifier l'authenticité et tout. On s'est donc retrouvé à utiliser l'or comme ça. Les lingots et tout. Maintenant, avec l'or, il y avait un problème. L'or, ça pèse. Il fallait donc transporter ça dans les charrues pour aller dans les marchés. On est exposé aux agressions et tout. Ce qui fait que des personnes ont eu une idée. Ils ont dit, OK, on va aller dans les marchés. Ce que je raconte là, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est l'histoire. Et c'est important de comprendre ça pour comprendre réellement ce que c'est que la crypto-monnaie. Donc ces personnes sont allées s'installer dans les marchés, ils ont créé des comptoirs. Et dans ces comptoirs, ils ont donc proposé aux personnes, OK, vous n'avez plus besoin de porter votre or, rentrer avec tout le temps, revenir le jour du marché et tout. Vous pouvez simplement donner ça. Ici, nous, on garde ça, c'est sécurisé. Et nous, on vous donne un papier sur lequel on signe et on met les cachets que telle personne a déposé 1 kilogramme d'or. Vous rentrez avec le papier seulement. C'est plus simple. Et le jour du marché, vous revenez, vous nous donnez le papier, on vous redonne votre or, vous faites votre marché. S'il y a reste à la fin, vous remettez, on vous donne encore notre papier, vous rentrez avec. C'est simple, non? C'est pratique. C'est pratique. Voilà. Les personnes ont donc adhéré. C'est bien de savoir. Exactement. Les personnes ont donc adhéré à cela. Maintenant, là où c'est devenu problématique, c'est qu'avec le temps, ces personnes qui avaient des comptoirs là,
ce qu'on appelle aujourd'hui les banques. C'est de là que les banques sont parties, ont compris que les personnes ne revenaient pas toujours prendre toute la quantité d'or qu'ils avaient gardée. Ce qui fait que ces personnes ont commencé à émettre plus de papier qu'il y avait d'or. Et c'est de là que les problèmes commencent. Et ça a évolué comme ça. À un moment donné, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on va encore passer le temps à prendre l'or pour aller faire des achats avec et tout. On peut directement utiliser le papier là, vu que le papier là, ça prouve que j'ai de l'or là-bas. Les gens ont donc commencé à utiliser les papiers, à s'échanger les papiers. Et ces papiers-là ont évolué jusqu'à devenir les billets de banque qu'on a aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on quitte de l'or aux billets de banque. Mais jusque-là, pour la quantité de papier qui avait été émise, il y avait la même quantité d'or qui avait été posée. Juste que, à un certain moment donné, les banques ont commencé à produire plus de papier que les personnes ne déposaient de l'or. Et à un moment donné, quand les personnes ont compris ça, ils ont voulu récupérer leur or et remettre les papiers. C'est là qu'on était en 79 ou 89, le président Nixon a dit non, il n'y a plus de parité entre l'or et les papiers. Restez avec les papiers. Et ils ont commencé donc à produire autant de papiers qu'ils le voulaient. Et ça pose problème parce que là, on est condamné à aller de crise économique en crise économique. Donc c'est de là que nous sommes passés de l'or à la monnaie papier, ensuite à la monnaie de banque qu'on connaît, les billets de banque. Et ça a évolué avec l'informatique, on est passé aux cartes bancaires, à l'argent électronique, au mobile money et tout. C'est comme ça que l'argent a évolué. Et maintenant, le problème se pose au niveau où les êtres humains ont perdu la souveraineté sur leur argent. Parce qu'avant, j'avais mon or, je donnais et j'avais réellement la valeur. Parce qu'il faut voir que l'argent papier, c'est juste une représentation de la vraie richesse, qui est l'or normalement. Mais vu que l'argent papier est créé ex nihilo, ça veut dire que ça évolue, il y a beaucoup plus de production d'argent que de production réelle de richesse. Et ça pose problème. C'est pour ça que le pain qui coûtait 10 francs avant coûte aujourd'hui 150 francs. Ce n'est pas le pain qui est devenu cher, c'est l'argent qui a perdu la valeur, tout simplement parce qu'on produit trop d'argent. Et les êtres humains maintenant, dans leur essence, sont profondément libres. Ce qui fait que quand des choses comme ça arrivent, les êtres humains vont chercher toujours des échappatoires. Et au fil des années, donc, on a donc réfléchi à une façon de redonner à l'individu sa souveraineté financière. Et c'est ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie vient tout simplement dire l'argent ne doit plus être contrôlé par les organismes centrales, mais chacun doit regagner donc la souveraineté sur son argent. Et c'est pour ça que la crypto-monnaie est appelée la monnaie du peuple. Donc c'est ça la crypto-monnaie de façon historique et j'espère que ça permet c'est un véritable cours d'histoire auquel on vient d'avoir droit là et c'est bon de se cultiver. C'est aussi ça l'un des rôles de Top Weekend dans le divertissement, l'information, l'éducation aussi, les biens. De se cultiver, nous n'allons jamais cesser de le dire. Mais avant de poursuivre l'entretien, coach Nzangué, il faut dire que tu ne parles pas de la crypto-monnaie comme un anodin, comme une personne qui est tombée dessus par hasard. Tu as quand même passé plus d'une dizaine de ta vie du côté de l'Europe, notamment en Allemagne, où tu as appris véritablement ce que c'est. Et là-bas, tu as vu que c'est de l'or qu'il fallait rentrer, partager avec tes frères, des jeunes Africains. Donc, des personnes qui ont découvert la crypto-monnaie à travers beaucoup d'arnaques parce que beaucoup de personnes ont perdu de l'argent dans la crypto-monnaie ici. Et c'est l'un de tes rôles également de les faire comprendre que voilà, la crypto-monnaie, ce n'est pas de l'arnaque même en tout cas, c'est la révolution de la finance. Donc, tu as une voix très autorisée pour parler de crypto-monnaie parce que tu as fait l'école de la crypto-monnaie, tu fais de la crypto-monnaie et tu vis de la crypto-monnaie. Alors, on poursuit l'entretien. C'est quoi la blockchain? Donc, merci pour la précision. Donc, justement, je suis engagé dans ce combat, pas juste... on peut croire que c'est le hasard, mais en réalité, moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que chaque chose qui arrive devait arriver. Et aujourd'hui, on a vécu tellement de choses en Afrique. C'est-à-dire, moi, par exemple, depuis que je suis né, je ne vois que des choses négatives de l'Afrique. Et quand on va à l'extérieur, on se rend compte vraiment de ça. Ici, peut-être, on ne s'en rend pas compte. Mais à l'extérieur, juste le fait d'être noir, c'est un problème. Vous voyez, c'est un problème. Peu importe le rôle que tu joues là-bas, peu importe le poste que tu as, c'est un problème. Ce qui fait qu'on doit réellement travailler à cela. Et quand je vois à quel point les personnes s'épanouissent avec la crypto-monnaie et la blockchain de l'autre côté, vraiment, il faut qu'on saisisse également cette opportunité et qu'on avance avec ça. Maintenant, quand on parle de crypto-monnaie, on doit également parler de blockchain. Parce que la blockchain, c'est l'infrastructure sur laquelle la crypto-monnaie repose. Et on doit comprendre ça de la même façon que la révolution Internet est arrivée. Parce que Internet, les personnes utilisent Internet sans même savoir ce que c'est. En réalité, Internet, ce n'est pas que ton téléphone fait la magie. C'est juste un protocole qui permet à plusieurs appareils de communiquer entre eux. Donc, Internet, c'est un réseau d'ordinateurs qui communiquent avec le principe de client et serveur. Donc, nous tous ici, avec nos téléphones là, comme nous sommes sur WhatsApp, WhatsApp est le serveur.
et puis nos téléphones sont les clients. Quand on envoie une requête, on envoie un message par exemple à quelqu'un, ça passe par le serveur de WhatsApp et WhatsApp transmet là-bas. Donc tout est centralisé au niveau de WhatsApp. Maintenant, c'est un problème parce que si on détruit WhatsApp, on a détruit tout le réseau en fait. Et Internet, quand ça arrivait avec ce système-ci, ça a tout simplement dit, ok, les messages que pour envoyer, on mettait sur l'oiseau, parce qu'on mettait les messages sur l'oiseau, on l'envoyait, partait avec. Ou bien il fallait taper les tam-tams pour communiquer. Internet a dit non, vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous pouvez faire ça de façon digitale, c'est-à-dire avec le téléphone, on envoie les messages. De la même façon, la blockchain vient dire tout simplement, on n'a plus besoin de centraliser ça. On n'a plus besoin qu'une seule entité, WhatsApp, gère tous les messages du monde entier. Ou bien qu'une seule banque gère toutes les finances du monde entier, parce que là, ça crée facilement des abus et tout et tout. La blockchain vient tout simplement dire, on peut décentraliser ça. Ce qui fait que dans la blockchain, il y a déjà WhatsApp. Il y a WhatsApp décentralisé. Ça veut dire que toutes les informations ne sont pas stockées à un seul endroit. C'est stocké à plusieurs endroits. Donc, il n'y a pas une personne qui est super puissante dans la blockchain. Il y a plusieurs acteurs qui, ensemble, participent donc à la sécurisation de l'infrastructure là. Ce qui fait que la blockchain, c'est comme Internet. Juste que ça fonctionne avec un autre principe. Le principe de la décentralisation. Ça dit tout simplement, on peut avoir plusieurs cerveaux qui, ensemble, forment quelque chose de solide et qui n'est pas violable, parce que pour violer, il faut corrompre tout le système, ce qui est impossible en fait. Donc c'est ça la blockchain. Et maintenant donc, la crypto-monnaie, c'est le transfert de valeur sur la blockchain. Parce que sur Internet, le transfert de valeur, c'est l'argent fiduciaire. Quand j'envoie 5 000 francs ou bien 20 000 francs ou bien 1 million à quelqu'un, c'est un transfert de valeur. On appelle ça l'argent fiduciaire, la monnaie fiduciaire. Sur la blockchain maintenant, ce transfert de valeur-là, c'est ça la crypto-monnaie. Et en quelques mots, comment expliquer cet engouement autour de la crypto-monnaie aujourd'hui? Bon, moi, ma compréhension de la chose, c'est que une technologie, une révolution, un produit rencontre autant de succès selon le besoin auquel il répond. Si on fait un produit qui résout un problème pertinent, un problème urgent, ça va connaître une très grande acceptation. Et la crypto-monnaie vient redonner à chaque individu sa souveraineté financière. Les personnes sont très frustrées. Moi, je prends encore cet exemple que j'aime beaucoup prendre. Quelqu'un qui veut faire les affaires partant d'un pays de l'Afrique centrale vers un pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est presque impossible. Parce que transférer l'argent va être très compliqué. Très compliqué. Et je prends un cas vrai, un cas pratique. Transférer de l'argent du Cameroun vers la Côte d'Ivoire à travers les échanges de transfert, c'est 1 million de francs CFA par personne par mois. Donc si tu veux faire un business, tu as 1 million envoyé par mois par personne. C'est peu ou c'est beaucoup? C'est trop, c'est insignifiant. Okay. Les personnes font les affaires à l'ordre de 1 milliard chaque jour, 10 milliards chaque jour. Mais si on te donne 1 million par mois, tu vas faire quoi avec? C'est impossible. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de brûlant. Les entrepreneurs également qui font l'import-export, pour transférer de l'argent vers les États-Unis, vers la Chine, par exemple, il faut attendre 3 semaines, par exemple. C'est un problème urgent et pertinent. Et la crypto-monnaie, la blockchain vient de résoudre ce problème-là. Et c'est ça qui fait en sorte que l'adoption est aussi massive. Parce que ça résout vraiment les problèmes fondamentaux des personnes. Et alors, pour sortir, un mot sur ce grand événement que vous organisez le 10 décembre prochain. Oui, donc le 10 décembre prochain, on organise en présentiel et aussi en ligne. En présentiel, ce sera du côté de Douala, ici, à l'hôtel Prince de Galles, du côté d'Aqua. Un grand événement avec l'objectif unique de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc c'est très important. Et là-bas, ce qu'on va donc faire, c'est de partir vraiment des fondements de la crypto-monnaie et de la blockchain, expliquer pas à pas pourquoi est-ce que c'est important et comment en bénéficier également. Et ce qu'on veut également faire, c'est de corriger un peu les erreurs qui ont été commises au départ, parce que beaucoup de personnes ont dans leur imaginaire crypto-monnaie est égale à arnaque, tout simplement parce que on a foncé là-dedans sans vraiment étudier ce que c'est en fait. Donc là-bas, on veut un peu corriger le tir et faire comprendre aux personnes que c'est beaucoup plus que ça. Alors voilà, merci coach Nelson Zangué. Je t'assure, hein, nous on sera du côté de l'hôtel Prince de Galles le 10 décembre prochain. Merci. Parce qu'il est important de se former sur la crypto-monnaie. D'ici peu, on ne parlera plus des billets et des pièces, on ne parlera que de crypto-monnaie. Donc il faut continuer à planifier l'avenir. Il faut commencer à planifier l'avenir dès maintenant. On dit donc quoi pour sortir? Rendez-vous samedi prochain, c'est ça? Rendez-vous samedi prochain où on parlera de plusieurs autres aspects de la crypto-monnaie et de la blockchain. Alors, merci d'être passé par ici. On va prendre cette courte pause publicitaire et puis derrière, on revient. On poursuit l'entretien avec notre très cher invité, Jean de Dieu Tignou.